Bienvenue dans l'ambiance. Il est temps que nous écoutions la parole. Tel que celui qui annonce a dit, on peut faire toutes choses. Mais si la parole n'est pas en toi, tout ce que tu fais n'aura pas de succès. Donc sans la parole de Dieu, la Bible dit que tu n'as pas la vie. Donc ce qui donne la vie, ce qui donne la guérison, ce qui donne l'autorité, ce qui donne la bénédiction, seule la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme un portefeuille. Toutes les bonnes choses qui sont, tant que tu n'ouvres pas le portefeuille, tu peux savoir qu'il y a des choses dedans. Mais quand tu ouvres le portefeuille, alors tu vois les gloires qui sont dedans. Alors ce soir, il est temps qu'on puisse ouvrir le portefeuille, la gloire qui est pour chacun, qu'il puisse avoir cela. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. 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 Tel que celui, le témoin a annoncé. Quand on prêche la parole, quand ça fait rire, il faut rire. Maintenant, quand ça fait pleurer, tu peux pleurer. Amen. Amen. Mais toi, tu n'as aucun émotion. C'est pas bon. Depuis tu es assis là, tu as serré ton visage jusqu'à... Et quand c'est comme ça, il ne t'encourage pas à te prêcher. C'est pourquoi on regarde les personnes pour pouvoir les faire asseoir devant. Donc eux, ils ont remarqué. Donc, quand on donc ceux qui font asseoir les gens, on leur a dit simplement, ceux qui viennent et puis dorment là, prenez-les, mettez-les derrière là-bas. Amen. Amen. Donc qu'est-ce que toi et moi nous allons partager ce soir? Ce matin là, c'est parce que tu n'étais pas là. Nous qui étions là, on a écouté ce que Dieu veut qu'on comprenne. On a parlé de l'évangélisation. C'est très important que quand on dit le service de Dieu, on commence par l'annonce de l'évangile. Parce qu'il faut d'abord annoncer l'évangile. La personne se donne à Christ. Il est dans l'église. Et après ça, on parle de diriger et puis de prêcher. Mais quand il n'y a personne, on ne peut pas prêcher. Quand il n'y a personne, on ne peut pas diriger le culte. Quand il n'y a personne, on ne peut pas chanter non plus. Amen. Amen. Donc, pour qu'on puisse faire ça, c'est que nous avons évangélisé, les gens sont venus. Et nous sommes en train de leur montrer ce que c'est que l'église. Donc toi et moi, on doit comprendre que quand tu viens dans une église, la première chose que Dieu attend, il faut aller chercher quelqu'un. Quand la personne se donne à Christ, la première chose que Dieu attend, il faut avoir quelqu'un que toi tu as envoyé. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas un bon fruit. Qu'est-ce que il dit, je vous ai apporté pour que vous portez du fruit. Nous n'allons pas porter des fruits comme des arbres. Mais les gens qui sont dans le monde qui se meurent là, c'est eux qu'on va chercher pour envoyer à l'église. C'est le fruit que toi et moi nous sommes censés produire. Que cela demeure en toi, que tu es sauvé. Mais d'autres sont encore là-bas. Ils sont encore sur le chemin de la perdition. Allons les chercher. Amen. C'est pourquoi on a parlé du gain des arbres. Mais pour ce soir, qu'est-ce que nous allons comprendre? Quand on parle de gagner les arbres, il y a des principes que nous ne devons pas appliquer en gagnant des arbres. Il y a certaines choses, si on les fait,
On allait pour détruire le travail. Amen. Amen. Et c'est ce que toi et moi on va parler de cela. Quand tu vas annoncer l'évangile tout le temps, tu n'es pas au courant. Voilà, tu vas faire ces genres de pratiques là. Donc pour éviter que le travail soit détruit, on va te montrer la maladie qui est dedans. Est-ce que tu me suis? Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que toi et moi on ne devrait pas faire? La première chose en évangélisant, ce qu'on ne doit pas faire, on ne doit pas aller critiquer les hommes de Dieu. Tu aimes ton église, certes. Aussi, ton pasteur ou ton apôtre. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas pour la raison que tu vas dire les autres pasteurs sont des faux. Les païens étant là-bas, et ils ne reconnaissent, ils ne font pas la différence entre les pasteurs. Maintenant, toi qui annonces l'évangile, c'est toi qui leur donnes la différence. Que tel pasteur est faux, tel est faux. Quand tu es en train de le faire, et ils comprennent que non, il y a d'autres qui sont faux. Maintenant, tu lui donnes le doute. Maintenant, qu'est-ce que prouve que ce que toi tu dis est vrai? Donc, quand il vient faire enquête. Parce que tu as déjà dit que d'autres pasteurs ne sont pas bons. Maintenant, il va venir. Maintenant, c'est pourquoi l'autre là n'est pas bon. Le pasteur maintenant vient parler de ça. Maintenant, ce sur quoi tu t'es basé pour dire que non, les autres ne sont pas bons. Maintenant, quand tu as vu ton invité, maintenant, le pasteur maintenant a fait la chose. Donc lui aussi, à cause de ce point-là, il remarque que ton pasteur n'est pas bon. Donc dans l'évangélisation, on ne critique pas les hommes de Dieu là-bas. Ça, c'est pas ton affaire. Amen. C'est ça. Si ton pasteur est bon, comme toi tu l'aimes, tu ne vas pas voir de défaut. Mais celui qui ne l'aime pas, il va voir défaut. Donc tu vas dire que d'autres ne sont pas bons. Donc lui va voir que non, c'est parce que tu ne les aimes pas. Donc ne faites pas ces genres de choses. Dieu ne nous a pas appelés pour annoncer cela. Qu'il n'est pas bon, c'est pas ton affaire. David a dit, Dieu a oint Saül. S'il n'est pas bon, c'est Dieu lui-même qui doit le juger. Mais moi, je n'ai pas le droit de le juger. Donc, quelle que soit la manifestation de Saül, David n'a pas condamné Saül parce que Dieu l'a oint. Les hommes de Dieu là, Dieu les a oints. Ce sont ses serviteurs. Nous n'avons pas le droit de les juger. Tel qu'il fait, qu'il soit bon ou pas. Mais ce que tu sais, l'église dans laquelle tu te trouves, c'est ça ton affaire. Comment faire pour que les gens viennent dans mon église? Comment faire pour que les gens comprennent la parole de Dieu? Et c'est ça qui est notre affaire. Est-ce que notre esprit s'ouvre? Donc n'accepte pas de tomber dans les pieds du diable. Et les gens, quand tu parles de la parole et puis il prend ça pour te comparer. Donc tu lui donnes des exemples pour qu'il puisse comprendre. Mais l'exemple là le fait perdre en même temps, ou bien il ne comprend rien à partir de ces exemples. Ne prenez pas ce genre d'exemple. Non, tel homme de Dieu n'est pas bon. Non, c'est celui-ci qui est bon. Lui, il a des comme ça. On ne fait pas ça. Au milieu de nous, nous on peut se dire que la Bible nous dit de faire telle chose. Mais comme ils ne font pas ça, ce n'est pas juste. On peut en parler, mais pas au dehors. C'est bon? C'est très bon. Que Dieu vous bénisse. Et la deuxième chose que tu dois éviter, ce qu'on ne doit pas faire encore,
Quand on va annoncer l'évangile, tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu connais Jésus? Maintenant, il dit non. Alors, tu commences à l'annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, tu vas, la personne dit non, je suis chrétien. Quand il dit qu'il est chrétien, tu peux simplement l'inviter. Mais ne le force pas. Que viens rester dans mon église. On peut inviter les anciens chrétiens. Mais on ne les oblige pas de rester ici. Quand il vient et qu'il prend plaisir ici et qu'il veut rester, ça dépend de lui. Mais nous n'avons pas le droit de le forcer. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour ton frère. Donc si tu vis l'église de quelqu'un d'autre, alors tu as envoyé du poison dans ton église. Ce que tu as envoyé là, vont vider ton église pour aller ailleurs. C'est ça. Donc ceux qui ont déjà Christ, on ne les force pas de rester dans notre église. Qu'est-ce qui prouve que ton église est meilleure que leur église? Quand on les laisse faire leur propre choix. Lorsqu'ils choisissent d'aller à tel endroit, alors il n'y a pas de malédiction. Mais si tu le forces, tu t'impliques dans une chose étrangère. Amen. Donc faisons attention pour ne pas tomber dans ces pièges. Si on comprend cela, Dieu sera content. La troisième chose à comprendre, tu as envoyé on l'aide. C'est pourquoi tu l'as envoyé, tu l'aides dans la compréhension. On ne l'envoie pas et le laisser se livrer à son propre sort. Quand tu invites quelqu'un, il faut avoir son numéro. Tu peux l'appeler après le culte. Tu peux lui demander qu'est-ce qu'il a compris dans... Il va dire non, je n'ai rien compris. Et puis tu recommences à l'expliquer. Il va venir, il va dire non, vos cultes là, ça dure. Maintenant, c'est pourquoi ça a duré, il ne sait pas pourquoi. Et puis tu l'approches. Voici ça. Donc on l'aide à être établi. Mais tu l'as envoyé et puis tu l'as livré à son sort. Il ne viendra plus. Amen. Il va avoir une autre pensée. Au lieu de rester ici et qu'il soit établi, il va commencer à imaginer des choses. Donc quand les gens viennent, on les aide pour leur établissement. Amen. Même dans les cultes, on l'aide. Parce qu'il ne vient pas d'habitude. Donc quand on dit de louer le Seigneur, il ne va pas s'élever. Mais tu t'approches de lui, tu le dis en chuchotement, lève-toi et puis célèbre aussi. Tout ce qu'on est en train de faire est qu'il n'adore pas le style. Tu l'encourages à le faire en insistant. Il prend plaisir. Maintenant, quand il va venir, tu ne vas plus lui dire des choses et lui-même commence à le faire par lui-même. Amen. Donc voici ce qu'on doit faire. Maintenant, la quatrième chose, on dit qu'on aime notre église. Alors, on ne va pas quitter notre église. On a dans un mois, on a dit qu'on n'abandonne pas notre église. Sortir de son église, c'est une malédiction. Et tu aimes ton église, tu ne veux pas quitter. Mais il y a des choses là. Si tu ne les fais pas, toi-même tu aimes l'église, mais l'église va te vomir. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis? Donc, pour éviter que tu sois vomi, que je te montre et emprunte la bonne foi, aimant ton église, tu vas demeurer. Amen. Amen.
On va qu'on son souhait. Mamiera isu. Qu'est-ce que nous ne devons pas faire? Quand tu es dans une église et que tu dis que tu aimes ton église, il faut accepter qu'on t'enseigne la parole. Il ne faut pas dire non, je n'aime pas la formation. Je vais rester dans ma condition. Toute personne qui manque de connaissance ne peut pas marcher avec Dieu. Dans le livre d'Osée, Osée 6 verset, Osée 4 verset 6. Oui. C'est là où oui, on quand les fables. Ou bien la Bible en est. Ok, j'ai vu. Osée 4 verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu entends dedans? Il dit celui qui ne veut pas qu'on l'instruise. Si tu rejettes la connaissance, Dieu te rejettera. Toi tu dis non, j'aime mon église, je ne vais pas quitter. Mais tu ne veux pas qu'on t'enseigne. Tu rejettes la connaissance, alors Dieu aussi te rejette. Sans connaissance, tu ne peux pas être utile à Dieu. Mais pour ne pas que tu sois un fardeau, Dieu préfère qu'on te rejette. Est-ce qu'on est d'accord? Mais celui qui n'aime pas la parole de Dieu, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Et Dieu aussi ne t'aimera pas. Tu abandonnes sa parole, lui aussi t'abandonnera. Tel qu'on oublie Dieu, ainsi Dieu nous oublie. Sinon Dieu n'oublie personne. Mais si tu l'as oublié, alors il t'oubliera. Je sais que vous aimez cette église. Mais c'est une chose que si je ne t'éclaire pas, demain tu vas quitter. Ceux qui ont quitté cette église, ils ont cette maladie. Ils ne veulent pas qu'on leur enseigne la Bible. Ils veulent faire leur propre volonté. Quand tu es comme ça, pour ne pas que tu sois une pierre d'achoppement pour les autres, alors Dieu te donne le désir de quitter l'église. Lorsque Saül, il ne voulait pas faire la volonté de Dieu, quand Dieu a enlevé son esprit, le démon est rentré dans lui. La bonne pensée qu'il avait, tout a été des bêtises. Ce qui fait rire, ce qui ne fait pas rire, il commence à rire. Donc c'est les choses qui sont dans l'œuvre de Dieu. Si on ne nous enseigne pas dessus, on va tomber constamment dans l'erreur. Celui qui ne veut pas la connaissance, je te dis la vérité, Dieu n'aime pas ces personnes. Quand tu ne veux pas qu'on t'enseigne, Dieu n'acceptera pas que tu restes. Okay. Amen. Il dit vous avez délaissé la connaissance. Et je vais aussi abandonner vos enfants. Tu as délaissé ma parole. Alors je t'abandonne. Dans Matthieu, il dit tous ceux qu'on évangélise qui acceptent la parole, quand on les enseigne pour qu'ils deviennent disciples. Jean 8 verset 31. Jésus a dit aux Juifs, si vous voulez être mes disciples, demeurez dans ma parole. Celui qui n'est pas dans la parole, il n'est pas un disciple de Christ.
La parole de Dieu te donne la capacité d'être un bon disciple. Avant que tu sois chrétien, c'est que tu as accepté la parole de Christ. Ceux qui ont accepté la parole de Christ, on les appelle les chrétiens. Mais tu ne veux pas qu'on t'impose la parole. Alors tu n'es pas un chrétien. Donc, c'est pourquoi jour et nuit, quand on dit enseignement, il faut être content. Si tu veux que Dieu soit content de toi, aime étudier la parole. Il faut accepter qu'on t'enseigne. Il dit Josué, si tu veux avoir du succès, si tu ne veux pas avoir honte, médite ma parole jour et nuit. Tout ce que tu entreprendras, ça va te réussir. Celui qui n'aime pas la parole de Dieu, Dieu ne peut pas marcher avec toi. Une vérité que nous deux on doit connaître. Les gens ne veulent pas étudier la Bible pour ne pas qu'ils soient dérangés. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont dans l'église, ils ne veulent pas qu'on lui confie des choses. Il ne veut pas qu'on le dérange. Il vient quand il veut. L'heure à laquelle il veut venir, il vient. Et ce qu'il veut faire, c'est ça. Quand tu es comme ça, Dieu te vomit. Amen. Amen. Mais je crois que telle personne n'est pas ici. Maintenant, si tu es ici, Dieu te révèle que si tu ne changes pas, alors ta réussite n'est pas évidente. On ne va pas ouvrir cette porte-là pour toi. Si tu veux qu'on ouvre la porte de ta réussite, il faut accepter qu'on t'enseigne sa parole. La parole est la bénédiction. La parole est la vie. La parole est la puissance. La parole, c'est la guérison. La parole, c'est la paix. Il faut connaître la façon dont on a disposé. Comment on fait pour avoir ces choses? Lorsque tu empruntes, tu pratiques ces principes, le nom du Seigneur est glorifié. Et ta vie aussi a la liberté. Amen. Donc, ce qu'on ne doit pas faire, c'est ce qu'on est en train de citer là-haut. Amen. Est-ce que tu me suis? Je crois que a dit groupe il y a des gens qui ne veulent pas qu'on le trouve dans un groupe ou bien qu'on lui confie une responsabilité. Donc il faut qu'on le laisse libre. Lui, ce qu'il veut faire, ce qu'il va faire. Non. L'église n'est pas comme ça. Tous ceux, autant de Jésus, les disciples que Jésus a choisis, il leur a confié une responsabilité. Au départ, ils étaient 70. Il les a tous envoyés 2 à 2. Il ne veut pas que quelqu'un reste sans être utilisé. En Christ, tu n'es pas là en vain. Dieu n'a pas prévu que tu sois en pleine liberté. Moi, qu'on ne me dérange pas. Si tu ne veux pas qu'on te dérange, alors tu n'es pas un disciple de Christ. Celui qui veut se satisfaire lui-même, il ne peut pas être disciple. Amen. Donc, lorsque tu as Christ, il faut accepter que le travail que Dieu nous a donné là, qu'on te donne une part de responsabilité. Acceptons d'être ouvriers dans l'église. Amen. On veut faire quoi?
Il faut qu'on soit serviteur de Dieu. Que si tu en prends plaisir. D'accord. Ma clamé un de moi mi famille qu'on va ce soir donc c'est il beau compagnon ne clare il est ça qui a comment na jole. Ma mi ra isu. D'accord. Le point prochain. Il faut aimer ton église. Prends plaisir à tout ce qu'on fait dans ton église. Ou bien l'homme de Dieu établi sur toi là. Il faut aimer ce qu'il fait. Celui que Dieu a établi sur nous. Si on ne l'a pas aimé, ou bien si on ne prend pas plaisir en lui, sa vie ne sera pas un bénéfice pour toi. Sa bénédiction n'aura pas d'effet sur toi. Quand on prend Timothée, 1 Timothée 6, le verset 6 dit quoi? Donc il dit quoi? La piété est sous ça. Ok, pas y mentir. Il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Amen. Amen. Lorsque tu te contentes de ce que Dieu te donne, c'est une source de gain. Dieu t'a donné un prophète. Si tu ne l'aimes pas, sa vie ne sera pas une bénédiction pour toi. Sa bénédiction n'aura pas d'effet dans ta vie. Parce que tu ne le considères pas. Pourquoi Marc 6? Le verset 2 à 6. Pourquoi Jésus n'a pas pu faire quelque chose à Nazareth? Est-ce que Jésus n'était pas puissant? Est-ce qu'il ne pouvait rien, il ne pouvait pas faire? Pourquoi il n'a pas pu faire quelque chose? Parce qu'on n'a pas cru en lui. Comme on n'a pas cru en lui, alors sa vie n'a pas produit de l'effet. Donc c'est une maladie dans l'église. Quand les gens sont auprès des prophètes, mais ils sont en train de sécher. Oh. Ils pensent que le prophète est vite. Pourtant, dans ton cœur, il n'y a aucune considération pour le prophète. La Bible nous dit que tel tu considères une chose, c'est comme ça la chose est utile à toi. Dans le ministère, la façon dont l'on voit Dieu, c'est ainsi que Dieu va l'utiliser pour te bénir. La commission dans laquelle tu te trouves et que tu ne le considères pas, tu prends ça comme une église. Non, église là va produire quoi pour moi-même? Si c'était dans une telle église comme ça, là-bas là, tout brille là-bas. Même si l'homme brille là-bas, brille. Mais ça ne va pas te servir. Amen. Donc le peu que tu as, même si quelque chose ce que c'est, mais dans ta pensée du fait que non, on parle de Dieu, considère-le. Ce que tu vois en train de briller aujourd'hui là, tu n'as pas vu le commencement. Au commencement c'était aussi pitoyable comme pour toi là. Mais ceux qui étaient dedans ont aimé ça. Malgré tous les troubles. Mais ils ont considéré ça et ont fait que ça soit carolé aujourd'hui. Donc quand tu es ici, il faut apprécier cela. Amen. Est-ce que tu comprends? Les gens sont dans une église. Mais quand il veut faire don, il fait dans une autre église. Parce qu'ici, là, ce n'est pas église. Il y a d'autres, mais ils divisent leur dîme. 15 000, il prend 10 000. Si c'est 15 000, il paye 5 000 ici. Et puis l'autre 10 000, il envoie ça ailleurs. Tu es en train de te placer sous la malédiction. Aucune bénédiction ne va te suivre. Amen. Amen.
Donc voici les choses qui sont dans l'église qu'on ne doit pas accepter que ça nous contamine. Quand on préfère, quand on aime notre église, la façon dont tu aimes ton église, et c'est en fonction de cela que ça sera une bénédiction pour toi. Marc 6, le verset 2 à 6. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Le verset 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Amen. Amen. Lorsque Jésus a pris la Bible et a commencé à enseigner, ils ont demandé: n'est-ce pas le fils de Marie qui parle là? Où est-ce qu'il a pris cette sagesse? Et ces miracles-là viennent d'où? Donc ce que Jésus faisait, ils ont vu que c'était quelque chose de bon. Mais parce que lui-même on l'a méprisé. La puissance qu'il a manifestée par la parole, il n'a pas pu avoir, ça n'a pas pu avoir de l'effet là-bas. Et c'est comme ça ta vie. Lorsque Dieu prend quelqu'un pour te conduire et que tu ne le considères pas, sa vie ne te sert à rien. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Dis non, je suis venu servir mon Dieu, pas l'homme. Quand tu parles comme ça, tu es fou. Amen. Tout ce que tu es, même s'il faut faire les bonnes choses dans l'église, mais tant que tu ne considères pas celui qui est établi, Dieu ne fera rien pour toi. Je te dis la vérité. Amen. La façon dont tu veux qu'on fasse les choses pour toi, il faut le faire pour ton prochain. Tel que tu considères l'homme de Dieu qu'on a établi sur toi, c'est comme ça qu'on te considère. La façon dont je considère Papa Goré, et tous ces enfants me considèrent. Et si je ne considérais pas leur papa, est-ce qu'eux vont me considérer? Il y a un homme de Dieu aussi qui est à Daloa. Son temple est joli. L'homme de Dieu qui est à Daloa. Quand il parle de moi comme ça, si jamais il me connaissait auparavant, la façon dont il me qualifie même, quand tu trouves l'église et puis tu as honte même. Eux tous ils veulent venir ici. Cette année, Réhoboth là, ceux qui s'apprêtent à venir, moi-même j'ai peur. Il dit, mais quand ils vont venir trouver le coin là, bizarre là, la dernière fois on est parti à une chapelle. Donc à cause des fils qui sont allés gagner la chose là-bas, on dit: ah, c'est pas une petite église, au point où dans une grande église comme ça, c'est tes enfants qui viennent remporter la victoire pour partir. Donc quand il va là-bas, tel qu'on m'honore. Pourtant leur église là, on ne peut pas prendre pour nous là pour comparer à ça. Mais on me considère trop. Amen. Amen. Donc ce n'est pas ma beauté qui fait ça. Mais à cause de l'honneur que je donne à mon Père, et cette même grâce m'accompagne. Donc si tu ne considères pas ton leader, ta vie ne sert à rien.
C'est une maladie terrible. N'acceptons pas que ça soit dans nous. Là où la maladie se manifeste plus, l'esprit de famille, la familiarité. Comme c'est notre frère, donc on ne le considère pas. Et c'est beaucoup dans l'église. Dans toutes les églises. Les frères du leader, ses enfants ou bien les autres, ne considèrent pas l'homme de Dieu tel que les autres le considèrent. C'est pourquoi il y a des églises où la femme du pasteur, on la néglige tellement. Normalement, la plupart du temps, ce n'est pas. Mais c'est une maladie que la femme elle-même a. Parce qu'elle ne considère pas l'homme. Parce qu'elle dit que c'est son mari. Elle ne considère pas que c'est une bénédiction pour elle. Amen. Amen. Donc si la maladie est dans toi, elle n'aura pas de la valeur devant les hommes. Parce qu'elle ne sait pas comment entretenir l'homme de Dieu. Et c'est la même chose les fils de l'homme de Dieu. Et comme c'est leur papa, ils font ce qu'ils veulent. C'est une maladie terrible. Donc n'acceptons pas que cette maladie soit dans nous. Amen. Amen. Qu'on soit frère. Je rends grâce à Dieu tout le temps. Que mes frères arrivent à comprendre. Moi qui suis leur petit frère. Mais à cause de Dieu, il me considère comme quelqu'un. Donc je déclare toujours que si la Bible n'est pas fausse, tel qu'il me considère, que Dieu leur donne aussi cette même gloire au nom de Jésus. Maintenant si tu es là, et que tu me considères tel que je suis à cause de Dieu, Dieu aussi te considère au nom puissant de Jésus. Ce que Dieu a prévu béni, ne sois pas dernier. À chaque fois que Dieu sera en train de témoigner de gens comme Job, tel que tu considères son serviteur, Dieu te considère de cette façon au nom de Jésus-Christ. Et donc voilà les maladies que je voudrais qu'on évite. Amen. Ne permettons pas ça. Ce n'est pas. Mais ce n'est pas l'homme qu'on lui donne de la valeur, mais c'est toi-même en le faisant, Dieu est en train de se servir de cela pour t'élever. La sixième chose, qui est une maladie terrible. Quand les gens sont dans l'église, ils ne veulent pas qu'on les gronde. Okay. Donc quand tu lui dis que ce que tu fais n'est pas bien, pour lui c'est que tu l'as offensé. Donc cette offense-là, donc il dit que ça, il ne va pas laisser passer. Souvent il n'a pas eu de problème avec le leader, mais il peut avoir parlé avec quelqu'un d'autre. Après lui-même, ou bien d'après lui tel qu'il est, la personne n'a pas besoin de Christ. Sachez que l'apôtre Paul a humilié Pierre, a crié sur Pierre. Amen. Amen. Parce que ce que Pierre est en train de faire n'était pas normal. Pourtant les pieds ont marché avec Jésus. Est-ce que Paul a le droit de crier sur Pierre? Il a crié sur lui, mais il ne s'est pas mis en colère. Parce qu'il a crié parce que c'était normal. Même si tu as une barbe, même si ta barbe là, ça descend comme de l'herbe. Mais si ce que tu fais n'est pas bon, l'enfant a le droit de crier sur toi. Mais ce n'est pas normal que tu gardes ça. Oh, tu es venu hier là, tu connais quoi? On a commencé l'église. Mais tu as commencé l'église, mais tu as compris quoi? Donc si tu avais commencé, que tu avais compris, tu n'allais pas te comporter comme ça. Donc cela, tu te fâches. Ah, je ne sais plus votre Dieu là. Oh, tu t'en vas te perdre. Ça ne va pas gâter l'église. Mais c'est ta vie que tu mets en danger.
Donc ne laissons pas cela dominer notre vie. Faut pas dire non, on a parlé sur moi donc je me fâche. Ou bien tu fais quelque chose, c'est pas normal. En vérité, on devait crier sur toi pour dire ce que tu as fait là. Non, je ne veux plus te voir faire ça. Donc je te parle là et puis tu rends ton visage solide. André sauce là couché là. Donc, quand tu es comme ça, tu n'es pas programmé pour réussir. Donc si tu as une telle colère en toi, il faut te délivrer. Amen. Matthieu 6, le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Le verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés, vos offenses. Donc quand on pardonne à nos frères, Dieu, ainsi Dieu nous pardonnera. Si on ne pardonne pas, on ne te pardonnera pas non plus. Ne nous fâchons pas contre les autres. Tu as assez de défauts. Mais si Dieu te maintient pour ton bonheur, comprends que de la façon dont Dieu est patient envers toi, sois aussi patient envers les autres. C'est ainsi que tu vas réussir. Mais on vient dans l'église. Tout message qu'on donne là, les gens ne prennent pas les notes. Mais si on a dit une parole qui est allée un peu à l'encontre contre eux, c'est là il prend note. Donc tel que j'ai dit que non, quand tu fais ton visage serré, solide, André, la personne va dire que non, c'est ça là, il m'a insulté. Comme j'ai l'habitude de fâcher mon visage, là, il m'a insulté. Pour cela, il dit non, à cause de ça, je ne viens plus dans leur église là. Non, on ne t'a pas insulté. Je suis en train de dire que non, ce n'est pas une bonne manière. Donc, quand on veut parler de ce qui est mauvais là, on ne cajole pas là, on ne caresse pas la chose. Non, comme ce n'est pas bon, on va dire non. Non, tu sais, voilà, c'est un peu, et puis tu essaies de caresser ça. Non, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, quand on dit non, les filles dansent Mapuka, et puis tu veux parler ça, tu dis non, elle tremble les fesses là comme ça. On ne dit pas trembler ça, on dit elle fait ça. Donc quand on dit ça, tu sais que non, ce qu'elle fait là, c'est pas bon. Donc si tu avant tu voulais faire là, maintenant là tu n'as plus vouloir faire ça. Mais si on dit non, quand elle fait babouka, elle tremble les fesses comme ça. Donc du coup ça va nous inspirer même à faire la chose. C'est bon? Très bon. Donc donc toi et moi on ne doit pas avoir ces gens de maladie. Faut pas on va accepter de garder rancune contre quelqu'un. La 7e. Faut pas on va dire qu'on ne nous donne pas des conseils. Elle dit que ton désir là, c'est que quand tu fais erreur, quand on crie sur toi, parce que si on te laisse en paix là, tu vas nuire ta vie. Il faut aimer qu'on te corrige. Aimer ça. Donc le jour qu'on crie sur toi là, ça va, tu vas savoir que non, c'est pour ton bien. Mais ton cœur, dans ton cœur là, on va pas. Si on veut pas, tu veux pas qu'on te corrige, quand on va te corriger un jour, alors ta colère va venir. Il est qui? Et puis il parle sur moi. Amen. Amen. Donc évitez ces choses.
Je crois que ce n'est pas votre portion. Mais si on ne parle pas, tu peux en faire un comportement. Satan, quand on l'a créé, il n'était pas rebelle. C'est progressivement que la rébellion est rentrée dans lui. Donc si on ne te parle pas, tu vas t'amuser avec ça. Proverbe 12, verset 1. Proverbe 12, le verset 1. Proverbe 12, le verset 1 nous dit: celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Il est bête. Celui qui aime la correction. Donc, Amen. Amen. Donc celui qui aime qu'on le corrige. Voilà quelqu'un qui veut avoir la sagesse. Il veut réussir. Parce que si tu n'as pas le manque de connaissance n'est pas bon. Mais celui qui veut qu'on le corrige, alors il veut avoir la sagesse. Pour que ce qu'il fait là, ça soit bien. Mais quand tu ne veux pas qu'on te corrige, on comprend que tu es très bête. Tu ne veux pas qu'on te corrige. Maintenant on dit tu es bête. Tu dis non, on t'a insulté. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a insulté? La Bible dit que quand tu ne veux pas qu'on te corrige là, tu es bête. Ne faites pas pour qu'on vous appelle des bêtes. Amen. Amen. Je veux que tu comprennes. Romains 14, le verset 23. Il dit le manque de conviction est un péché. Donc, il y a des choses que tu fais. Ce n'est pas que tu veux faire ça mal. Mais tu ne sais pas comment faire. La façon on va faire pour que ça réussisse, tu ne vas pas le faire. Mais ce que tu vas faire et puis ça va être mauvais là, c'est là que tu vas révéler. C'est pourquoi je suis en train d'éclairer ton esprit. Pour que tu connaisses cette vérité. Ce qu'on ne doit pas faire dans l'église. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc comme on est ici là, on ne doit pas dire on est devenu une grande personne. On est devenu une grande dame. On ne doit pas nous corriger. Même si tu es formé et que tu es formé. Mais il faut accepter qu'on te corrige. On doit t'humilier, il faut accepter l'humiliation. Maintenant, où on doit te célébrer, accepte d'être célébré. Si on ne t'humilie pas, on ne peut pas te célébrer. Amen. Amen. Au départ, papa m'a appelé, il m'a dit, là, mon vieux, bon, il dit que la présentation que je donnais, s'il n'y avait pas la vérité dedans, maintenant je pouvui lui dire que non. Lui-même il est qui et puis il me dit que non, ma prédication, il n'y a pas de vérité dedans. Non, il est en train de me corriger. Donc ce que je dois dire pour que la parole là, ça soit clair là, ce n'est pas dedans. Maintenant moi je dis non, pourquoi tu me dis ça? Ok, pourtant si on ne t'a pas dit et que tu n'as pas changé là, tu n'auras pas de célébration. Mais quand j'ai accepté ce que je devais mettre pour que ça ait de la valeur et que j'ai commencé à mettre dedans. La dernière fois où je suis parti, il a dit quoi? Il dit que je serai le premier de ceux qui prêchent en langue. Amen. Donc si on n'accepte pas d'être corrigé, on ne va pas te célébrer. On accepte.
On te corrige. On peut crier sur toi. On peut te réprimander. Si tu as accepté tout, alors tu seras célébré. La Bible dit que si tu refuses cela, alors tu es bête. C'est bon? C'est très bon. Donc quelqu'un ne peut pas dire non, je veux être bête. Quand tu veux qu'on te conseille, corrige. Mais même si tu n'as pas la connaissance, mais ça ne veut pas dire que tu es insensé. Mais c'est une chose que tu ne sais pas. C'est pourquoi on te montre. Que Dieu te bénisse. Et c'est que tu seras plus puissant qu'avant. Amen. Proverbe 15. Proverbe 15. Proverbe 15, 10. Proverbe 15, le verset 10 nous dit une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui est la réprimande mourra. Amen. Amen. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui est la réprimande mourra. C'est ça. Par la correction, la vie vient. Mais quand tu ne veux pas être corrigé, la mort va venir certainement. Donc la mort qui emporte les gens là. La plupart du temps, ça vient de la rébellion des gens. Les gens qui ne veulent pas qu'on les corrige là n'auront pas longue vie. Ils ont parlé d'une jeune maman avec son enfant, son garçon. Le garçon, il a eu parlé avec sa maman. Et discussion qu'ils devraient faire, ils ont fait. Mais le monsieur n'a pas reconnu que c'est sa maman et laissé tomber les choses. La maman allait se laver. Puisque au village, les douches qu'on fait là, on ne fait pas porte. Maintenant, on met seulement pagne devant. Quand tu veux te laver, tu mets ton pagne devant. Donc, dès que la maman s'est déshabillée, qu'elle a mis son pagne, le jeune allait enlever le pagne. Elle était exposée, les gens la regardaient. Donc tellement ça l'a découragée. Elle n'a rien dit. Elle dit non, tu vas mourir bientôt. Et puis il lui dit non, Api, tu penses que ta bouche là peut me vaincre. Mais maintenant, il était tellement content, fier de ce qu'il a fait. Parce qu'il a humilié sa maman. Et puis il est content. Donc il dit il va prendre vélo pour aller se promener un peu. Donc il a pris son vélo, il est sorti sur la route là-bas. Il y a un camion qui est venu. En même temps, là-bas, il est tombé et il est mort. Il est mouru. Quand maman a dit c'était arrivé ta mort là, est-ce que c'est pas venu? C'est venu. Il y a des choses quand tu fais là automatiquement, tu as décrété la mort sur toi. Et la Bible nous dit qu'il n'est pas normal qu'un fils regarde la nudité de sa maman. Amen. Amen. Quand tu fais ça, tu t'exposes à la malédiction. Et la mort viendra te prendre certainement. Ce n'est pas une chose faisable. Maintenant, si tu es rebelle, si on te donne ce conseil-là, tu vas dire, oh, c'est faux. Mais je crois que quelqu'un comme ça n'est pas ici. Amen. C'est bon? Très bon. Que Dieu nous bénisse. On est là pour ici. On est là pour qu'on nous conduise. C'est ça, il faut que le point prochain, lorsque tu es dans une église, elle dit que tu dois aimer le service
qui se fait dans ton église. Voilà. Donc les gens sont dans leur église, mais ils aiment le service d'une autre église. Maintenant, quand on vient, on veut changer les programmes qui sont dans l'église. Non, c'est pas faisable. C'est là qu'il demande que tu es un rebelle. Donc Dieu lui-même qui a organisé les choses dans l'église, là, lui il connaît rien, c'est toi qui connais. Maintenant là-bas où tu es quitté là, pourquoi tu n'es pas resté là-bas puisque tu aimes ça et puis tu veux venir ici? Bon, là-bas là, on fait comme ça. Là-bas là, quand ils chantent, on s'assoit. Ici là, on tourne, on dit il faut te tenir debout. Là-bas et puis ici c'est pas là-bas et ça c'est. Ici là, nous on n'est pas roi. Donc quand on veut faire les choses pour Dieu, on se tient debout. Donc si là-bas vous asseyez, mais ici là nous nous tenons debout. Donc, il faut aimer l'organisation de ton église. Il ne faut pas aimer l'autre église que ton église. Non, là-bas, là, quand on fait comme ça, là, ici, là, on a qu'à faire ça ici. Non, c'est pas comme ça. Donc, ce qu'ils font là-bas, là, laisse pour ceux qui sont là-bas, adhérents de là-bas. Mais ce qu'on fait dans ton église, là, c'est ça qui doit t'intéresser. Si là-bas on n'évangélise pas, mais ici là on évangélise. Si là-bas ils ne prient pas, mais ici nous prions. Si là-bas on fait palabre, mais ici on ne fait pas palabre. Là-bas on se fâche. Ici on fait quoi? On ne se fâche pas. C'est ça qui doit t'intéresser. Mais tu dis non, là-bas, là, tel qu'ils font là. Ceux par exemple qui aiment le plaisir du monde. Là-bas, là, le pasteur là, il ne nous embrouille pas. Nous, on sort comme on veut. Mais ici, là, on ne t'autorise pas ça. On ne peut pas combiner le plaisir et le service. Donc c'est à la liberté ils ont mais tu as la pleine liberté de faire là-bas cela, ici là on fait pas ça. Est-ce qu'on est là? Donc comprenons ces choses pour que notre succès. Il y a des gens qui sont là, ils sont pas à l'aise. Parce qu'on ne fait pas l'église telle que lui il veut. Il dit non, pourquoi on n'achète pas les vrais paniers là pour faire offrande? Et puis pour vous là, c'est caoutchouc là. Vous prenez pour faire offrande, pour ramasser les offrandes. Bon, est-ce que ça là, ça gâte à faire? Est-ce que panier même qu'on prend là, est-ce que lui donne l'argent là aussi? C'est nous, on met l'argent dedans. Non, c'est ce qu'on veut prendre, on met dedans, on prend. Même si on n'a pas acheté panier et puis on a mis la main de quelqu'un dedans, on dit venez mettre dans sa main. Ça ne change pas. Quand tu mets dans ta main, là, on va les mettre là où on doit mettre. Donc c'est des choses qui ne gâtent pas l'affaire. Le modèle qui est là, là, contente-toi de ça. C'est bon? Très bon. C'est des choses comme ça que les gens tiennent compte de ça. On doit les connaître. Et on va évoluer facilement. Lorsque tu as quitté une église et que là-bas on ne t'a pas reçu, quand tu vas quelque part qu'on ne t'a pas reçu et que tu sors, on dit non, il faut remuer ton pied, la poussière de ton pied, il faut laisser. Ça veut dire que où tu as quitté là, il ne faut pas prendre le comportement de là-bas pour envoyer ça ici. Donc là où il a envoyé les apôtres et puis ils ne les ont pas reçus, il dit ils ont secoué la poussière de votre pied. Que poussière de la même pas petit caillou doit rester sur votre pied. Et puis venez. Luc dit ça, le verset
11. Ya on ba so anu sange ko kun wa fa no tu lo lo be ri ke ada be ri ke aka ti ken ko lo ngo ba kle be na be se me so bien. Tu dis quoi? Ils t'ont pas reçu là-bas. Et là-bas, là, là-bas, ça. Et si après, il y a une vingt à soudre. Donc, on va aller si vous cruisez, soit il y a ça. Donc, il va venir ici, là. Là-bas, quand ils dansent, ils font comme ça. Et ici, là, ici, on fait comme ça. Tu dis non, à faire comme ça, là, c'est trop bizarre. On n'a qu'à faire comme ça, forcer. Ça ne marchera pas. Amen. Luc 10, verset 11. Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Amen. Donc, le comportement de là-bas ne reste pas sur toi. Même poussière, mais ça ne doit pas être sur toi. Il faut secouer pour mettre ça là-bas. Parce qu'on ne t'a pas reçu là-bas. Là où on ne nous a pas reçu là. Reçu. Quand tu quittes de là-bas, tu ne prends pas un élément de là-bas pour envoyer ça ici. Est-ce que c'est clair? Tu dis non, les choses sont bonnes là-bas. Pourtant, étant là-bas, tu n'as pas été béni. C'est pourquoi tu en es sorti. Donc, il ne faut pas prendre quelque chose de là-bas pour envoyer ça ici. Que Dieu te bénisse. Donc voici les choses que Dieu veut qu'on comprenne. Donc si on n'a pas compris et qu'on veut servir Dieu, on va être humilié. La 9e chose, il ne faut pas être un amoureux de l'argent. La Bible nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais il n'a pas dit que l'argent n'est pas bon. Il dit c'est l'amour de l'argent. C'est la racine de tous les maux. Donc toute personne qui aime beaucoup l'argent, il ne peut rien faire de bon. Pourquoi les gens tuent les autres? C'est à cause de l'amour de l'argent. Pourquoi les femmes ne veulent pas rester auprès d'un homme? À cause de l'amour de l'argent. Quand tu présentes l'argent, alors tu ne peux rien réaliser. Si nous sommes dans une église et que dans ta tête l'argent, Dieu ne peut pas t'utiliser. Tous ceux qui aiment l'argent, ils aiment la gloire. Ils veulent qu'il soit nommé. Pourtant tu es un tocard. On va t'établir pour faire quoi? Non, quand il est chef là. Là, tout jeton qui va venir, il va avaler ça. Non, ne soyons pas amoureux de l'argent. Les anciens disent que ce que tu aimes beaucoup devient ton totem. Si tu aimes l'argent, dans l'église, Dieu ne va jamais te bénir. Je te dis la vérité. Si tu es un amoureux de l'argent, Dieu ne te bénira pas. Amen. Amen. Aime Dieu pourtant. Fais sa volonté. Lorsque tu seras en train de le faire, lui-même il va te donner toutes choses. Amen. Donc c'est une maladie qui est dans le sang de tout le monde. Mais diminue pour toi là. La dose est pour toi là. Il y a des feuilles là, quand il y a trop de sucre dans ton corps, donc quand tu bois la solution de ces feuilles là, le taux de sucre diminue. Maintenant si tu en prends encore plus, et puis le sucre disparaît dans ton corps. Si ça quitte en toi totalement, c'est pas bon. Mais si c'est trop, ça de bon, c'est pas bon. Donc que ce soit modéré. C'est ainsi que ton corps va fonctionner normalement. Et c'est comme ça l'argent. On en a besoin. On peut s'en servir.
Mais ça ne doit pas être notre première motivation. Ce n'est pas ça qui doit t'intéresser plus. Ce que nous devons plus aimer, c'est la parole. Il faut aimer Dieu de toute ta pensée. Lorsque tu manifestes ton amour dans le service, maintenant Dieu te donne les autres. Amen. Donc, actuellement, l'évêque David de Pau a dit qu'il n'a jamais demandé avion à Dieu. Mais actuellement, avion personnel, jet privé, il a 5. Hey. Lui seul. On lui a dit qu'il y a d'autres men qui sont venus, qui sont à l'aéroport là-bas, mais lui, il n'a pas encore eu le temps d'aller visiter ses avions. Mais il y a des gens qui ont prié matin, midi, soir avec beaucoup de sueur, même vélo, il n'a pas. Quand tu aimes beaucoup ça, Dieu sait que s'il te donne, c'est que tu vas te dire que non, tu es arrivé au sommet. Donc, tel que tu n'as pas encore eu, tu continues de te forcer. Parce que si tel que tu aimes l'argent là, s'il te donne l'argent, tu n'as plus le service. Ce que tu aimes beaucoup, quand il va te donner là, tu ne vas plus t'occuper de lui. C'est pourquoi il ne te donne pas. Donc, tel que tu n'as pas encore eu, tu continues de te forcer. N'ayez pas l'argent pour que l'argent soit votre totem. Le peu que tu as, c'est-le avec. Lorsque tu le fais, s'il te donne, tu ne cesseras pas de le servir. Et puis il va t'envoyer maintenant panier là. Et toi-même, tu deviens l'argent. Acceptez que cette gloire soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Et je crois que le temps que nous sommes en train de partager ensemble, après ce moment, ta vie sera à un autre niveau. Il y a certaines choses qui nous empêchent de réussir. Si on ne nous a pas éclairés, et on va rester dans la souffrance. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis? Donc, 1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée 6, le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Des gens ayant livré leur cœur à ça, et n'ont plus cru en Dieu. Pourtant la Bible nous dit par la foi, Dieu justifie et il fait du bien aux autres. Mais à cause de l'amour de l'argent, tu n'as plus fait confiance à Dieu. Comment Dieu va te visiter? Regardez, c'est une maladie terrible. N'aimons pas que nous soyons débordés d'amour d'argent. Quand tu aimes l'argent, et puis tu es là en train de gâter le nom de Dieu. Malachie 3, le verset 14. Malachie 3 dit qu'à cause de cela, ils sont en train de gâter le nom de Dieu. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Amen. Amen. Pourquoi il dit ça? Et Dieu n'a pas encore donné l'argent. Donc eux là ils servent Dieu cadeau. Et beaucoup de personnes disent ça. Je viens à l'église cadeau. Il oublie que la vie que Dieu entretient là en lui là. Et à cause d'argent, il dit que venez à l'église cadeau. On te sert. Et puis quand on te sert là, on ne gagne pas ces choses là. Comment on va te servir encore? Est-ce qu'on te dit que non, tu vas le servir, tu vas te donner forcé? Il dit tu n'as pas la vie et viens le servir, il va prolonger ta vie. Mais quand tu l'as servi, est-ce que tu n'as pas la vie? Donc comprenez cette vérité là. Si cette vie qui t'a donné, si tu as compris que c'est la meilleure des choses, et que tu es content, tu célèbres Dieu,
C'est ainsi qu'il peut te donner les biens de la terre. Tous les jours du monde là ne peuvent pas s'égaler à la vie qui est en toi. Donc, si tu n'es pas conscient que la vie est précieuse, alors Dieu va te donner quoi en plus? Donc voilà ce que Dieu veut qu'on comprenne. Dieu te fortifie. Et le peu qu'on a cité pour toi, que ça demeure dans ton esprit. Que ça ne soit pas quand on va partir, ça va sortir de ton esprit. Mais que ça demeure en toi. Tel que Dieu t'a conduit pour que tu puisses comprendre. Que la pratique t'enlève des situations au nom de Jésus. Que Dieu fasse que la maladie qui ne doit pas demeurer sur un chrétien, il nous a révélé ce soir que cette maladie quitte de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. N'acceptons pas que ces mauvaises paroles demeurent en nous. Que la gloire de Dieu remplisse notre vie au nom de Jésus-Christ. Si tu as aimé, acclame le Seigneur. Il faut prier Dieu que cette parole ne disparaisse pas de ma pensée. Que tout le temps, tel que je prends, je me déplace, que Dieu me rappelle avec cette parole et que je ne tombe pas dans l'erreur, que ce ne soit pas une il faut prier. Il est sous la file que mieux ceci il a fait ben il a fité il l'a wassé il sera kanyo non des son yoken mieux toi boire que sous ouais on sukra fima mo musu be ma susa anza ito pangba su e fi sanga sukra pasa anza ton tumbo o fi sanga dumbo asusa sanga mieux oye asie pa ne kwa woro o su abraçant un blessé un sans violent pour soulever ya kako na mie e anyuru nyawa edan na akwafa mama na wa manya mieti rablen asu na odumo fo emiso zulmanu amen nyamiewe ngamo eni etreli klikling. Dieu nous dit que la première alliance qu'il a fait avec nous, les gens n'ont pas obéi et du coup cette alliance a été rompue. Il a fait une nouvelle alliance avec nous. Il nous a donné son esprit. Avant que nous ayons son esprit, lui-même s'est livré à la mort. Et la souffrance qu'il endure à cause de notre bien, il dit qu'on fasse cette alliance avec son sang qui verse. Il dit à cause de ça qu'il verse son sang. Alors il a préparé un signe pour nous. Et son corps s'est gâté. Son corps est en train de se gâter pour racheter nous notre vie. C'est pourquoi il a pris le pain, il dit c'est son corps. Il a pris la boisson, il dit c'est son sang. Si nous mangeons et buvons, son corps qui va se gâter et son sang qui verse, ça va transformer pour nous en sorte que pour nous qui doit être gâté va plus se gâter. Et c'est la communion. Et c'est pourquoi il a dit que l'œuvre que le Seigneur a fait, dans Corinthiens il dit celui qui mange et boit et qui ne considère pas, alors tu te lis, tu t'exposes. Donc quand il s'agit des affaires de Dieu, on ne doit pas plaisanter avec. On ne doit pas dire que non, c'est du pain en vin. Que ça ne soit pas de ta bouche comme ça. Non, ça là c'est bissap. Jésus a pris de l'eau pour en faire du vin. Il a le pouvoir de prendre ce bissap là pour faire du sang. Avec sa puissance, il a le pouvoir de prendre ce corps, ce pain là pour faire ton corps. Donc si la maladie est en toi, à cause de ce qui va rentrer en toi, la maladie va disparaître.
La dernière fois où on est parti, il y avait une femme qui dit qu'il y avait une boule dans son ventre. Papa a prié pour elle. Au même instant, la boule s'est éclatée. Le liquide a commencé à couler. Quand il y a des choses comme ça, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Elle n'a pas dit comme il y a boule dans mon ventre. Le monsieur a dit non, il faut venir bosquer ça. Parce qu'on a bosqué ça, c'est pourquoi c'est baissé. Il a prié. Il a dit une parole. Et la boule qui est là pendant longtemps s'est éclatée. Amen. Amen. Donc quand Dieu a parlé, que ça demeure dans ton esprit que c'est ça la puissance. S'il a dit que si on mange son corps, on boit son sang, on va pas mourir. Est-ce que c'est ce que tu dois garder? Marie, dis comment ça va se faire, c'est pas ton affaire. Marie a dit à l'ange, comment est-ce que je vais tomber enceinte puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui a dit que c'est pas ton affaire. Donc ce que tu veux demander là, ce n'est pas ton affaire. Crois et tu verras. C'est bon? Très bon. Donc, nous qui discutons, il faut baisser pour demander pardon à Dieu. Il y a des gens quand ils parlent comme ça là, dans leur esprit là, ils luttent même dans son esprit. Ils demandent pardon à Dieu que non, il peut le faire. Et donc tel qu'il a dit, si comme Christ l'a fait, ça sera tel que il a dit. Et c'est déjà. Prions. Mfa anje fama ndenga moe akeni komi onso awon say no ye dina eno na abueli ke dan ye pesa ye mai baba yo ne sura file ke on denti na ore ti unye unle ke nti bo no mi kwan kachi sakwa mi kwan pesu sakwa ye tupa che kwa trama minu o mando so nga wa sese na wa se ye mie sikenti asese lo ke kwa na mi kwan wa kura peso anse mi une ni ge fie ba jaso ntio mfa se na va ma o be kura nga be unle so vie man de song inu anja be gwanso na odo manfo emi so sulumano amen amen awon afa